Maintenant, vous voyez le programme. Oui. Voilà, donc, on y arrive, je suis désolé ce matin. En fait, il est que 7 heures ici, c'est pour ça. Je suis un petit peu fait surprendre, c'est vrai. C'était pas une panne de réveil, c'était une panne de De cerveau. un retard au démarrage. Et donc, le programme, on voit les 2 cours qu'on a déjà fait. Alors attendez, faut aussi faire la prière du début, hein, élever nos pensées vers les bons esprits qui sont là pour nous aider. À partir du moment où nous, on fait cet effort d'aller un peu vers eux, par l'étude, par le travail, par la pratique de la charité. Et donc, c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui. Et on les remercie pour cette occasion, que tous ces enseignements puissent nous être utiles pour marcher vers le bonheur et puissent aussi être utiles pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous aujourd'hui, ce matin. Voilà, donc je reviens au programme. Il y avait la loi du progrès qu'on avait vue le 3, hein, la loi de société qu'on avait vue la semaine dernière. Aujourd'hui, on va voir la loi du travail. Et donc les semaines suivantes, on va continuer par voir les autres lois, les autres lois morales, hein, celle de destruction, celle de conservation, celle d'égalité, celle de reproduction, et la dernière qui est la loi de justice, d'amour et de charité, hein. Donc ça, c'est le programme jusqu'en octobre. Voilà. Vous devez maintenant voir le programme, enfin le cours. Donc on va aller directement au module hop, 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 12. 12, 14, 13, on y arrive. Voilà, loi du travail. En plus, le PC, voilà, on y est, enfin. La loi du travail, donc, ce qu'on va voir, l'objectif général, c'est de comprendre pourquoi la loi du travail, c'est une loi naturelle. Pourquoi est-ce que il est naturel, il est nécessaire de travailler, hein. Et donc, c'est le fait qu'on s'incarne, qu'on se réincarne, hein, dans un corps matériel. Et voilà, je vous apprends rien en vous disant que on est tous obligés quelque part de travailler, hein, pour pouvoir subvenir à nos besoins d'ordre matériel et à ceux de notre famille, hein, pouvoir nous nourrir, et cetera, hein. Rien que pour se déplacer, on est obligé de travailler, hein, pour trimballer notre corps qui fait quelques dizaines de kilos, hein, et donc, voilà, la loi du travail, quand aujourd'hui, on va y réfléchir et c'est vraiment, c'est une loi naturelle. Pourquoi? Parce que, en fait, la loi du travail nous aide à évoluer, hein. Elle est nécessaire pour l'être humain, pour qu'on puisse, évoluer, hein. On n'évolue pas sans travailler. On n'apprend pas de choses sans étudier, hein, sans travailler à l'école, entre guillemets, hein. Je vois aussi le fond d'écran là de Christophe, hein. Voilà. Après, au niveau du travail, on sait que le travail n'est pas toujours possible, hein, qu'il y a des fois du chômage, de la misère sociale, hein, donc on va aussi parler de ça. On va voir comment est-ce que l'être humain pourrait améliorer son modèle de société pour éviter ces problèmes de misère sociale. Et on va aussi identifier les limites du travail, hein, parce que faut pas non plus qu'on devienne workaholic, hein, comme on dit maintenant aussi en français, hein, c'est-à-dire travailler du matin au soir sans repos ou travailler comme un acharné. Voilà, c'est pas non plus ce que nous demande cette loi du travail. D'accord? Alors, on est dans le livre des esprits, hein, toujours le livre troisième, qui est justement l'intitulé des lois morales. Et donc, chaque chapitre qu'on voit en ce moment, hein, loi du travail, loi de destruction, loi de conservation, correspond à un chapitre de ce livre troisième, hein. Donc, pour rechercher les références, vous verrez, elles sont essentiellement dans le livre des esprits, même s'il y en a quelques autres. Et donc, dans le livre des esprits, question 674, Kardec y demande: la nécessité du travail est-elle une loi de la nature, hein, une loi divine ou une loi naturelle, hein? Je vous rappelle, c'est la même chose, hein, puisque comme Dieu a fait la nature, les lois de la nature ou les lois divines, c'est un peu un synonyme, quoi. Et les esprits répondent: le travail est une loi de nature, par cela même qu'il est une nécessité, et la civilisation oblige l'homme à plus de travail, parce qu'elle augmente ses besoins et ses jouissances. Et là, en fait, vous voyez, c'est une réponse qui fait 3 lignes et demie et qui dit pratiquement tout,
hein. Il est une nécessité pour nous qui sommes incarnés. Et en plus, la civilisation, hein, nous oblige à plus de travail. Alors, parfois, c'est nécessaire, mais parfois, ça va aussi un peu dans le superflu, hein. Donc, parce qu'elle augmente nos besoins et nos jouissances, hein. Nos besoins, bon, ben, on parle comment dire, on avait vu la loi de société la dernière fois, hein. Et ben, le professeur qui enseigne, ben, c'est aussi une forme de travail, hein. Celui qui aide son prochain quand on vit en société, hein, bah, c'est aussi du travail. Nos parents vieillissants auxquels on est obligé d'aider, ben, c'est aussi du travail, hein. Un événement de temps en temps comme celui auquel je participe au Portugal, eh ben, c'est aussi du travail. Il faut venir, présenter, expliquer, échanger avec les gens, et cetera. Tout ça, ce sont des formes de travail, quoi, hein. Voilà. Et donc, 2 questions plus loin, il y a Kardec, qui commente que le travail s'impose à l'être humain comme une nécessité, car c'est un moyen de perfectionner son intelligence. Donc ça, c'est la première chose. Donc, travailler à l'école, c'est l'exemple même, hein, c'est vraiment le moyen pour perfectionner notre intelligence. Mais, travailler, dans la vraie vie, bon, ben, maintenant j'ai terminé, hein, après 42 ans de travail, ben, j'ai pu m'arrêter. Mais, voilà, quand on réalise un travail, ben, souvent on est obligé de réfléchir: «Comment est-ce que je vais faire ci? Est-ce que je peux faire mieux, plus simple?» Hein, donc on est constamment amené à avoir une activité cérébrale, cognitive, hein, pour réfléchir, comment faire les choses, préparer les programmes, les cours, enfin voilà, on peut donner plein d'exemples. Comment mieux planter, les légumes dans le jardin, enfin tout ça, c'est, du travail, d'accord? Et donc, il sert à perfectionner notre intelligence, donc en d'autres termes, il sert à notre évolution intellectuelle, d'accord? Alors, je vois qu'il y a Michel dans la salle d'attente, j'espère que ça va chaque fois m'afficher quand il y aura quelqu'un et qu'il y a personne qui Ça attend. marche. Attendez, je vais regarder vite fait. Non, c'est bon, il y a personne dans la salle d'attente. Voilà. Sans le travail, l'homme resterait dans l'enfance de l'intelligence, d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si on travaillait pas, ben, on n'évoluerait pas, hein. C'est Oui. pourquoi il ne doit sa nourriture, sa sécurité et son bien-être, donc ça, c'est les objets principaux de notre travail, hein, qu'à son travail et à son activité. À celui qui est trop faible de corps, hein, Dieu a donné l'intelligence pour y suppléer, mais c'est toujours un travail. Donc il y a le travail physique, d'accord? Et il y a aussi le travail intellectuel, d'accord? Donc c'est, vous voyez, travail, c'est vraiment dans un sens large, hein. Les études, c'est aussi une forme de travail, comme je l'ai déjà dit, d'accord? Et toujours dans ces mêmes questions, c'est la question suivante, 677, hein, que les esprits nous disent que chez l'homme, le travail a un double but. La conservation du corps, hein, donc l'alimentation, le fait de se protéger, de s'habiller, et cetera, hein, et le développement de la pensée, hein, qui est aussi un besoin et qui l'élève au-dessus de lui-même. Et je pense que, c'est on peut le dire quoi, c'est quand on est dans l'oisiveté, hein, ben, on n'évolue pas, hein. C'est que quand on travaille que, vraiment, on évolue, hein. Quand on travaille dans le sens du mot travail comme on vient de l'expliquer, d'accord? Et l'élever au-dessus de lui-même, ça veut dire, ça nous permet d'évoluer, de progresser, d'accord? Voilà. Je regarde aussi l'heure de temps en temps. Alors, je descends, voilà. Commentaire à la question 685 fait par Kardec. Ce n'est pas doux de dire à l'homme qu'il doit travailler. Il faut encore que celui qui attend son existence de son labeur trouve à s'occuper. Et c'est ce qui n'a pas toujours lieu. Quand la suspension du travail se généralise, elle prend les proportions d'un fléau comme la disette. Donc là, vous voyez que, ben, le travail n'est pas toujours possible. Il y a des gens qui voudraient travailler, mais qui peuvent pas. Il y a du chômage. Enfin, ils voudraient avoir un emploi, quoi, un travail, et ils en trouvent pas parce que, bon, en ce moment, bon, ça va peut-être un petit peu mieux, le taux de chômage a un peu baissé,
Mais quand vous allez dans d'autres pays, ben, des pays détruits comme la Syrie ou l'Afrique du Nord, hein, j'ai vu un reportage sur la Tunisie l'autre jour, ben, les jeunes, ils sont dans certains endroits, ils sont complètement désemparés, quoi, parce qu'il n'y a rien pour eux, il n'y a pas de travail et tout. Et c'est une des raisons qui fait que, ben, au péril de leur vie, ils cherchent à traverser la Méditerranée et à venir en Europe où ils espèrent trouver du travail, quoi, trouver du travail pour évoluer, hein, pour pouvoir subvenir à leurs besoins d'ordre matériel. D'accord? Alors, chez nous, bon, quand il y a du chômage, les lois sociales ont déjà mis un certain nombre de choses en place, hein. Vraiment dans les périodes difficiles, hein, ben, on a ce qu'on appelle, bah, l'assurance chômage, hein, donc qui nous donne quand même un minimum, même si, temporairement, même en disant parce qu'il y a 2 ch chômage, c'est les essentiellement pensé pour les personnes qui vraiment cherchent sincèrement un travail et n'en trouvent pas, hein. Mais évidemment, c'est comme tout, c'est-à-dire il y a peut-être des gens qui préfèrent, comment dire? Bénéficier du chômage, et ne cherchent pas du travail peut-être aussi activement qu'elles pourraient ou qu'elles souhaiteraient. C'est pas pour ça qu'il faut, arrêter ces bénéfices sociaux qui sont quand même nécessaires à certains moments, quoi. Mais, c'est clair que celui qui est plutôt oisif et qui cherche pas à travailler, eh ben, il perd un peu une occasion, d'évoluer dans sa vie, hein. Et il y a des personnes qui sont comme ça, qui ont pas envie de travailler, qui se contentent, du RSA, enfin des bénéfices sociaux, pour avoir, une vie certes avec des revenus très limités, hein, mais, qui se débrouillent, ça leur suffit et cetera, hein. Mais ça, bon, comment dire? L'oisiveté, c'est, on perd une occasion, hein. On est incarné justement pour travailler, pour pouvoir évoluer. Ceux qui sont oisifs ou qui sont dans ce genre de situation, hein, pour profiter justement de ces lois sociales, eh ben, ils vont perdre une occasion pour évoluer. Mais c'est pas le cas de tout le monde, hein, heureusement. Et je dirais même ceux qui ne travaillent pas physiquement, ils peuvent quand même travailler intellectuellement, étudier, lire, et cetera, faire des choses utiles, du bénévolat ou autre, hein. Tout ça, ce sont des formes du travail. D'accord? Est-ce que c'est toujours clair? Quelle est la Oui, limite du travail? Oui, Oui. oui, il y a une c'est petite clair. nuance, Charles, Oui, entre le travail et l'occupation, je pense. Parce qu'en fait, on est obligé de travailler parce qu'on est dans un monde matériel et qu'on est obligé effectivement d'avoir une maison et de, comme tu dis, d'avoir des vêtements et manger. Mais quand tu es exactement. désincarné sur le plan spirituel, tu n'as pas besoin de vêtements, tu n'as pas besoin de maison. Enfin, tu travailles quand même, mais tu travailles pour le plaisir et non pas pour substanter à des besoins matériels. Oui et non, hein, nous, on décide de se réincarner, hein, parce que c'est qu'en se réincarner, on est obligé de travailler parce qu'on est dans Oui, la matière, on a notre corps matériel, donc comme tu dis, pour se nourrir, pour se vêtir et pour s'abriter, on va être obligé de travailler. Et on a dit, quand on a vu la loi de progrès, hein, qu'on peut progresser, à l'état d'esprit errant, hein, donc dans le monde des esprits, mais on progresse pas aussi vite que quand on se réincarne, justement parce que quand on se réincarne, on est obligé de travailler, tu vois ce que je veux dire? Mais oui, même comme ça, dans le monde des esprits, quand tu regardes, par exemple, le livre Les Messagers, hein, le 2e de la série après nos solars, ou même quand tu regardes n'importe quel livre de la série André Louis, bah, tu te rends compte que les esprits travaillent aussi, hein. Ils vont secourir des gens, il y en a qui se donnent des cours dans le monde des esprits, il y en a qui étudient, il y en a qui s'occupent des arts, il y en a qui s'occupent, d'aller chercher les gens les esprits dans le seuil, il y en a qui s'occupent d'aider les réunions médiumniques qui peuvent se faire, parmi les incarnés. Donc les esprits, en fait, travaillent aussi. Mais comme tu le dis, ils le travaillent parce qu'ils veulent, hein, parce que c'est leur moyen d'étudier. Ils sont pas obligés de manger, hein, pour se vêtir, eux, ben, c'est juste avec la force de la pensée, l'idéoplastie, ils se donnent des vêtements, hein. Et puis les abris, c'est pareil, hein, c'est par, alors vous avez dans nos solars, ils vous parlent du bonus heure, hein.
c'est aussi, vous voyez, une forme de rémunération du travail pour encourager, même dans le monde des esprits, ben, à travailler quand même, hein. Donc, ce qui est bien dans ces informations-là, c'est que ben, on est loin de cette contemplation éternelle à la droite de Dieu, dans une espèce de béatitude où on fait plus rien, quoi, hein. En tant qu'esprit, ben, on travaille aussi. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est plutôt rassurant. D'accord? Et alors, quelle est la limite du travail? Ben, c'est la limite des forces, hein. Dieu laisse l'homme libre. Il y en a qui travaillent plus ou moins, comme on l'a vu. Mais trop de travail, c'est pas bon, hein. Il y a des personnes qui, surtout aujourd'hui peut-être un peu moins, mais aujourd'hui, il y a les gens qui travaillent de trop parce que ben ils en veulent toujours plus, ils veulent toujours plus d'argent, ils veulent toujours plus de biens, ils veulent des voitures toujours plus grandes. Enfin, ils travaillent beaucoup pour du superflu, quoi, pas et plus vraiment pour du nécessaire. Et donc là, on voit que, bah, par leur libre arbitre, ils s'imposent des contraintes de travail qui font que quelquefois, ben, ils disjonctent, hein, il y a des burn-out, ce genre de choses, hein. Ils négligent d'autres formes de travail qui est de s'occuper de leur famille ou de leurs enfants, hein. Donc ça, c'est là où on sent que le travail a des limites, hein, enfin, du moins le travail professionnel, quoi, hein. Et après, ben, vous avez encore des pays où il y a des enfants qui travaillent, donc ça, c'est pas normal non plus, hein. Les enfants, il vaut mieux qu'ils aillent à l'école, pour pouvoir avoir de l'instruction et de l'éducation, hein, travailler aussi à leur apprentissage, et pas, travailler comme des forçats, 20 heures, enfin 20 heures peut-être pas, mais 12 heures par jour, pour fabriquer des habits et satisfaire, les occidentaux pour avoir des habits, à bon marché, vous voyez? Donc là, on sent que vraiment il y a des limites, soit que les personnes s'imposent, soit qui sont imposées à certaines personnes, hein. Et donc le spiritisme dit clairement, non, hein, c'est pas forcer quelqu'un à du travail, ça va contre le libre arbitre, et forcer quelqu'un à trop de travail, bah, c'est encore pire, hein. C'est vraiment ça devient de l'exploitation. Donc le travail, c'est pas ça, hein, c'est pas, il en faut une certaine dose, hein, mesurée, mais aller au-delà de cette dose, de travail, c'est aller trop loin. Bon, quand on voit, comme je reviens un peu en arrière, mon grand-père, c'est vrai qu'il travaillait beaucoup à l'époque, il habitait dans une petite ville rurale, puis quand c'était, les moissons et tout ça, ben, et c'est vrai, ils étaient toute la journée dehors sous le soleil, hein, à moissonner, à déterrer les pommes de terre et cetera, hein. Et souvent d'ailleurs, ils étaient pas rémunérés en argent, hein, ils étaient rémunérés en farine ou en pommes ou en aliments et cetera, hein. Entre-temps, l'homme, il a inventé les machines, hein, donc ce que faisaient 100 personnes dans le temps dans les champs, et ben, aujourd'hui, c'est un agriculteur ou 2 avec une machine, un tracteur, une remorque, ils font le travail que faisaient 100 personnes dans le temps. Donc même ça, hein, c'est les progrès légitimes de l'être humain, l'utilisation de l'intelligence pour pouvoir faire le travail, de mieux et de façon plus simple, hein, en utilisant donc, des outils, hein. Voilà. Et donc aussi pour faire de sorte que, bah, il y a moins besoin de travail physique, hein, des travails éprouvants, répétitifs, fatigants, ou qui nous donnent, comment ça s'appelle, ces maladies, quand on est toujours baissé, par exemple, pour ramasser, hein, il y a un nom à ça. Les maladies qu'on a quand on fait toujours les mêmes mouvements ou quand on est toujours assis à un bureau devant Les un TMS, ordinateur. Pardon? les TMS, Charles, les Voilà, TMS, les c'est troubles ça, les TMS. musculo-squelettiques. Donc là aussi, c'est quelque chose de tout à fait légitime, ben que l'homme fasse tout ce qu'il peut pour faciliter le travail et pour, éviter justement ces TMS, hein, les tâches, les plus, difficiles, dures, lourdes, sont faites, maintenant de plus en plus par des machines. Et là aussi, on voit une avancée, hein. Vous avez par exemple l'intelligence artificielle, c'est assez surprenant. Donc, où on voit que, les «machines» entre guillemets, en l'occurrence des ordinateurs, ne remplacent pas que pour des travaux physiques, mais aussi pour certaines tâches intellectuelles répétitives. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon?
Le spiritisme n'est jamais contre le progrès, il est toujours pour le progrès, mais à bon escient, hein. Parce que après, c'est vrai, on risque de nouveau de se retrouver dans la question antérieure, où bon ben, si les ordinateurs font tout à notre place, nous, qu'est-ce qu'on fera, hein, et comment est-ce qu'on se divisera, qu'on se répartira les richesses, comment est-ce qu'on fera de sorte que chacun ait au moins le nécessaire et que ce soit pas le propriétaire des machines qui tire toute la couverture à lui, hein. Ben, ce sont ces questions-là surtout qu'il faut exercer. Cela dit, bon, je pense qu'aujourd'hui, la majorité des personnes, enfin un grand nombre de personnes, et moi je l'ai vu dans les dernières décennies de mes activités au boulot, hein, ben, c'était, alors heureusement qu'il y avait le chantier de temps en temps pour y aller, hein, mais le reste du temps, on était pratiquement toute la journée devant l'ordinateur, quoi. Et donc là, c'est vrai que même dans le travail devant l'ordinateur, il y a des choses répétitives qui peuvent très bien s'automatiser, hein, grâce à cette intelligence artificielle. Donc c'est un progrès, hein, et comme tout progrès, voilà, il faut essayer de l'orienter vers le bien, quoi, et sans oublier ben, les nécessités de chacun. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez parfois, il y a certains économistes. Alors, tiens, il y a Fabrice qui a levé la main, c'est ça? Oui, Charles, en fait, tu as anticipé ma question. Justement, hier, je regardais, c'était aux informations où il parlait de l'IA, l'intelligence artificielle, et il disait qu'à terme, l'IA pourrait supprimer 300 millions d'emplois dans le monde. Oui. Et il parlait d'un cas concret, je sais plus, je crois que c'était en France, une société où sur 300 employés, il y a la moitié qui était supprimée parce que leurs tâches pouvaient justement être faites par l'intelligence artificielle. Alors, c'était des gens qui étaient chargés de rédiger justement alors je me souviens plus exactement des textes sur des analyses ou des choses comme ça en ligne. Et Oui, finalement, bah, l'IA peut très bien le faire, quoi. Et ils oui, disent qu'à absolument. terme, bah, ça risque d'être un problème. Alors, c'est vrai que c'est effrayant quand on voit ça, hein, 300 employés qui pourront plus continuer à faire ce qu'ils font. Et ben, c'est là où il faut réfléchir en se disant: «OK, je peux plus ça, la machine peut très bien le faire à ma place», entre guillemets, «tant mieux», et donc réfléchir à faire autre chose que les machines ne peuvent pas encore faire, hein, trouver un emploi, alternatif, hein. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on écoute certains économistes, hein, ils disent que bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, il y en a les économistes matérialistes, hein, qui disent qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'autant de travailleurs que ce qu'on a comme travailleurs, hein. Donc, voilà, pour avoir la paix sociale, il faut les payer pour rester à la maison, quoi. Enfin, ils ont parfois des théories un peu bizarres comme ça, hein. Mais bon, je ne me fais pas d'illusions, hein, quand les tracteurs sont venus, mon grand-père aussi, il se disait: «Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant?» hein? Eh ben, mon grand-père, qui était donc agriculteur dans sa jeunesse, eh ben, il a passé le permis de conduire et puis il a déménagé, hein. Il est parti de la campagne puisqu'il y avait avec les tracteurs, il y avait moins besoin de gens pour travailler à la campagne. Il est allé à la ville de Mulhouse qui est juste à côté et il était chauffeur de camion pour la ville de Mulhouse, quoi. Donc il a changé de travail parce que les tracteurs, les machines sont venus remplacer le travail manuel qu'il faisait avant, tu vois. C'est un exemple donc qui date un peu évidemment, hein, mais aujourd'hui, ben, c'est ça, la personne qui est devant son ordinateur pour faire des tâches répétitives, voilà, on se doute bien à un moment donné que, bah, il y a bien quelqu'un qui un jour va trouver un moyen automatique de faire ces tâches répétitives, hein, et puis les tâches quand elles deviennent trop répétitives, ben, on n'apprend plus grand-chose, on n'évolue plus beaucoup, tu vois ce que je veux dire? Donc, bah, pour évoluer, bah, il faut passer à autre chose et faire d'autres choses qui nous poussent à réfléchir, qui nous poussent à aller plus loin, aller plus haut, tu vois? Et à évoluer puisque le but principal du travail, c'est ça, c'est pour nous faire évoluer, tu vois? Donc c'est là, tu parles de 300 millions. Bon, ben, voilà, c'est 300 millions de personnes qui vont être obligées de faire autre chose. Maintenant après, il y a des choses alors des travaux qui sont, c'est sûr que, bon, là, le fait de travailler dans les champs et de passer à être chauffeur d'un camion, bon, ben, ça va, hein. Mais parfois, bon, ben, il y a des mouvements qui se font, il y a des gens, par exemple, pendant le covid, des mouvements qui se sont produits dans un sens un peu différent, hein. Des gens qui travaillaient, pareil, devant leur ordinateur, toute la journée et qui, pendant le covid, se sont dit: «Maintenant, je ne peux pas continuer comme ça», qui ont acheté une maison à la campagne et qui aujourd'hui,
travaillent dans des vergers, qui plantent des choses, qui produisent des choses bio, qui font autre chose. Alors, ça pourrait être vu comme une espèce de régression, mais pour eux, non, c'était un choix volontaire, hein, et aller donc faire des cultures, mais en utilisant l'intelligence, tu vois. Donc, il y a toujours des moyens d'avancer, de trouver quelque chose, quoi. Enfin, toujours, je dis encore une fois, pour le pauvre jeune Tunisien qui est perdu dans son petit village près du désert, lui, bah, c'est sûr que là-bas, il est un peu coincé, hein. Il trouvera vraiment pas grand-chose à faire. Et ça, c'est un grand problème qu'on a parce que comment dire, il faut trouver aussi des choses à faire, entre guillemets, dans le désert, quoi, hein. Alors, les Marocains, par exemple, ben, ils ont construit des centrales solaires, ils ont fait de l'électricité, ils commencent à faire de l'irrigation, hein. Il y a des choses à faire, hein, même dans des endroits comme ça. Mais après, bon, ben, voilà, quand vous allez en Israël, hein, ben, dans le désert, il y a des cultures incroyables, quoi. Ah, ben, il n'y a pas d'eau. Bon, ben, on fait des installations de dessalement d'eau de mer, etc. Aujourd'hui, avec la science, hein, il y a plein de possibilités, de solutions, même dans des endroits reculés comme ça. Ce qui manque, c'est justement le partage, quoi, et aider, par exemple, ben, les gouvernements de ces pays qui, même parfois, comme la Syrie, sont en guerre, hein, ben, de retrouver des conditions de vie décentes et des activités qui permettent à la population de pouvoir vivre et travailler dans l'endroit qu'ils ont choisi pour se réincarner, hein, ou proche de cet endroit-là. Donc, c'est là où on voit que, hein, quand Kardec dit il faut qu'il trouve à s'occuper, hein, quand la suspension du travail se généralise, elle prend les proportions d'un fléau, comme l'a dit Zette. Et donc là aussi, c'est un travail à faire pour l'être humain. Qu'est-ce qu'on peut faire dans des situations comme celle-ci, des situations de crise, ou qu'est-ce qu'on peut faire dans des régions où aujourd'hui, il n'y a pas encore de travail, hein, où il y a pas assez de travail. Eh ben, là, il y a des solutions, et des solutions qui sont comme on dit, gagnant-gagnant. Voyez? Et c'est à ça qu'il faut vraiment qu'on s'attache, hein, pour essayer de trouver ces solutions gagnant-gagnant. Et malgré tout, donc malgré les difficultés qu'ils peuvent avoir dans certaines régions ou à certains moments, trouver du travail. Voilà. Pouvoir permettre que les gens trouvent du travail pour subvenir à leurs besoins. C'est la meilleure solution, hein. Bon, en attendant, ils ne trouvent pas ça chez eux, ils viennent en Europe. Donc moi, je me mets à leur place, je pense que à leur place, ben, je ferais peut-être pareil. Et on voit leur désespoir au fait qu'ils risquent leur vie pour venir, hein. Il y en a malheureusement beaucoup qui meurent encore noyés justement parce que comment dire, on freine des cas de fer de l'autre côté pour mettre beaucoup de difficultés, on ne va pas toujours les secourir, ils tombent entre les mains de passeurs véreux, enfin voilà. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qu'il faut vraiment qu'on travaille à condamner, à supprimer, et puis essayer de faire tout ce qu'il faut pour trouver le meilleur équilibre, pour que chacun puisse avoir cette possibilité de travailler au moins le plus possible là où il est. D'accord? Oui, oui, Alors, quelle est la limite? Ah, ça, on l'a vu. Que d'accord. penser de ceux qui abusent de leur autorité pour imposer à leurs inférieurs un excès de travail? Voilà. C'est une des plus mauvaises actions. Tout homme qui a le pouvoir de commander est responsable de l'excès de travail qu'il impose à ses inférieurs, car il transgresse la loi de Dieu. Donc, ils sont clairs, hein. L'exploiteur, l'esclavagiste, voilà, hein, c'est quelque chose comment dire, contraire aux lois divines, hein, qui va peser tôt ou tard sur leur conscience et qui feront que ben, les gens qui font ça se retrouveront en se réincarnant probablement un jour dans une situation inverse, quoi. Alors faisons de sorte que ces choses-là n'existent plus sur Terre, hein, et que s'ils ont besoin d'expier ce genre de choses, ils soient obligés d'aller se réincarner sur une autre planète, hein, encore inférieure à celle de la Terre. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, ces choses-là existent encore. Euh, et là aussi, ben, comme on le voit, ça va trop loin, ça transgresse les lois naturelles. Voilà en gros pour la loi du travail. Est-ce que vous avez des questions à ce stade?
Bon, Non, des Charles. questions, non, mais bon, franchement, en ce moment, je le vis pleinement, puisque ma saison de mariage s'arrête. C'est le métier que j'aime le plus faire, de toute façon, ça c'est clair, mais il n'y a pas assez de boulot en ce moment. Oui. Et donc, du coup, je fais de l'intérim et je vais bosser en usine. Et crois-moi que les cadences, c'est infernal. Les cadences qui Ah sont bah ouais. imposées aux travailleurs, c'est un truc de malade. Donc en Ouais, fait, ils veulent concurrencer le marché chinois parce que là-bas, c'est l'esclavagisme à fond. Ils bossent 20 heures par jour dans des conditions pas possibles. Et pour concurrencer les Chinois, il faut faire pareil en France. Donc en fait, tu n'as même pas une seconde ou deux de répit, sinon la chaîne se brise. Donc tu d'accord. travailles sur des... et donc c'est un métier de fou. Mhm. Mais bon, Et on abuse, effectivement, on n'a que des gens qui n'ont malheureusement pas beaucoup d'études, pas beaucoup de choix non plus de travail. Donc, c'est des gens qui sont, pour moi, esclavagés tout simplement par un système. mhm. Et là, c'est Alors pas il y a du quand travail même, pour moi. Et là, ça revient à la question que tu viens de lire. Voilà, il y a des gens qui abusent, forcément, des employeurs c'est clair, qui hein. abusent. C'est même en France, hein, ceux qui imposent de toujours plus, des chiffres, du résultat, c'est un moyen. Alors c'est plus de l'esclavagisme, hein, c'est plus exploiter des enfants, mais ça va effectivement, comme tu le dis, Christophe, dans le même sens. Et c'est pour ça que heureusement aujourd'hui il y a des barrières. Je suppose que tu es quand même assujetti aux 35 heures, qu'il y a un certain nombre de limites, quoi. Hein. C'est pas, t'es pas obligé, personne t'oblige à travailler 12 heures par jour. Voilà, et heureusement, on a quand même quelques garde-fous. Cela dit, ben, pendant les 7 heures quotidiennes où tu es à fond, ben, c'est sûr que, hein, voilà, quand on pense se faire ce genre de travail tout le temps. Et c'est là où on se dit, tu vois, ce genre de travail, il vaut peut-être mieux le confier à un robot, tu vois. Hein, Mais ça y est, ils sont déjà là. Ils sont eh déjà ben là, voilà, puisque voilà. il n'y a plus de personnel qui prend les transpales. C'est des robots maintenant qui font les transpales à Eh la ben, place. Ils viennent directement chercher les palettes. c'est Voilà. ça, ouais, les robots, tous les entrepôts automatisés. L'autre jour, j'étais à la pharmacie. C'est une pharmacie qui s'est réformée. Donc, il y a un étage où tu vois le robot, hop, pouf, pouf, tac, et puis d'un coup, flop, il y a ton médicament qui descend sur une espèce comment dire, de toboggan. Hein. Et puis, ben, la personne qui est au comptoir, elle a juste à le récupérer. Et puis hein. Mais il y a quand même encore besoin d'une personne au comptoir. Mais son boulot est quand même plus facile parce qu'elle n'est pas obligée de monter pour aller chercher le médicament et redescendre, tu vois. Donc, c'est Je trouve qu'il y a de c'est- la c'est là bonne, où, si on veut concurrencer les Chinois, comme tu dis, hein, quelque part, ça donne du travail aux gens, même si le travail est parfois difficile, parce que tous les travaux ne sont pas faciles, ça, il faut aussi le reconnaître. Hein. Mais, comment dire, la robotisation, d'un certain côté, le facilite quand même un peu, quoi. Hein. Nous, en tant oui, qu'ingénieur, après, c'était maintenant, ce pareil. qu'ils Hein. veulent, Quand il y avait des trucs à ils veulent que terminer, tu aies un rapprochement de robot. oui, Ils veulent que ils te considèrent comme des robots, voilà, mais humains. des Voilà. robots Et vivants, tais-toi, si tu n'es pas content, ils disent qu'ils prennent ta place. En fait, c'est ça, en gros. Hein. Donc, c'est lamentable. Et quand tu vois, moi qui ai bossé, malheureusement, je m'excuse de le dire, mais dans l'éducation nationale, où tous les quarts d'heure, tu fais une pause d'un quart d'heure. Donc là, tu vois, et tu es payé le même prix. Tu te dis, à un moment donné, le gars, il bosse 7 heures, mais il a 2 fois 15 minutes de repos à peine, et il bosse comme un chien galeux, et il est payé le même prix que celui qui ne fout rien de la journée, on va dire, hein, parce que franchement, j'étais payé pratiquement à rien faire. Donc, il y a quand même un gros problème, et plus personne, ils galèrent pour trouver des gens, forcément, pour bosser dans des conditions pareilles. Les gens veulent il y a plus de y aller, ou moins en ils en moins ont de gens pas. qui veulent le faire. Hein. Donc, Il y a des là arrêts de aussi, ils sont maladie obligés de changer les manières de faire pour pouvoir trouver des gens pour travailler, quoi, forcément, à terme. Hein. augmenter les salaires, tout simplement. Et il y a aussi un cas que j'ai entendu là quand j'étais dans la voiture en train de descendre, c'est les gens qui travaillaient aux vendanges, hein, qui sont morts à cause de la chaleur. Hein, donc il y a des choses qu'il faut, même chez nous, hein, je suis entièrement d'accord avec toi. Les choses sont loin d'être idéales et il y a encore pas mal de choses à améliorer, justement pour pas abuser de cette loi du travail. Là, en Champagne, apparemment, d'après ce qu'on entendait, c'était la personne qui s'est un peu surestimée, et puis nous qui sous-estimons, voilà, ce réchauffement climatique. Hein,
Il y a beaucoup de gens sur les chantiers ou dans les champs qui sont habitués à travailler dans des conditions sous le soleil et les chaleurs. Mais là, avec 1 ou 2 degrés de plus, ce qui était encore possible avant, ça l'est plus, quoi. Et ça peut être létal, quoi. Hein, la température du corps augmente et puis tu meurs. Donc, c'est quelque chose de nouveau où il va falloir justement trouver des adaptations pour faire autrement, différemment, changer les horaires. Enfin, tu vois, on peut plus travailler. Voilà, il y a et tout ça aussi, c'est du travail pour chaque fois chercher à s'adapter. Tu vois, arrêter de faire des vendanges dans la Champagne, arrêter de faire du champagne, c'est pas la solution, je pense pas. Hein. Il y a quand même encore pas mal de débouchés, ça donne quand même beaucoup de travail à beaucoup de gens. Mais effectivement, après, il faudra voir plutôt pour le faire plutôt en début de journée, en fin de journée, éviter le midi, voire même la nuit avec de l'éclairage. Voilà, il y a d'autres solutions qui doivent être mises en place hein, pour pouvoir. Ou alors, il y a aussi des robots maintenant qui vendangent. Hein. Voilà. Mais pas toujours. Hein, la configuration du terrain ne le permet pas toujours. Et tout ça, c'est du travail. Hein, trouver des moyens d'améliorer le travail. Et c'est vrai que même quand tu travailles à la chaîne comme ça dans une usine, hein, ça peut être éprouvant, hein, mais les choses devraient être en gagnant-gagnant, c'est-à-dire que l'opérateur, les contremaîtres et puis les ingénieurs qui sont derrière, donc pour essayer de trouver des moyens pour améliorer les choses, parce que hein, voilà. Il y aura toujours moyen de faire mieux, de faire des choses qui sont moins fatigantes, etc. Et tout ça encore, c'est du travail. Hein. Les réflexions pour l'amélioration des conditions de travail, de certains postes et tout, c'est aussi du travail. Voilà. Maintenant, après, c'est vrai il y a des situations difficiles, même dans nos pays. Hein. Même si je pense que par rapport à des Chinois, c'est pas comparable. Hein. Eux, ils n'ont pas 35 heures par semaine. Et même les ingénieurs, on n'a pas non plus 35 heures par semaine. Ils ont vite fait de mettre un forfait annuel en jour ou des choses comme ça et de plus compter les heures. Hein, parce qu'à l'époque où je pointais, c'est mon patron qui m'a demandé d'arrêter de pointer. Pourquoi? Parce que mes pointages lui posaient un problème. C'était illégal. Il y avait des jours où je travaillais trop d'heures et donc ça aurait pu lui poser des problèmes. Donc ils m'ont dit non, tu pointes une fois pour dire que tu es là, mais tu pointes plus les heures. Tu vois? Bon, c'était peut-être un mécanisme de fuite, mais là, c'était vraiment mon libre arbitre. Il ne m'obligeait pas à rester. Même si c'est mon employeur qui me donnait, voilà, il y a une offre de 15 000 pages à terminer pour dans 3 jours. Bon, c'est vrai qu'il y a des moments où je restais tard le soir pour terminer ce qu'il y avait à faire. Mais ensuite, si tu veux, les jours d'après, hein, le fait d'avoir cette liberté faisait que après le coup de bourre, une fois que l'offre était partie, ben, pendant 2 ou 3 jours, tu venais plus, quoi. Tu vois? Bon, ça, c'est à partir du moment où c'est basé sur mon plein gré, hein, c'est-à-dire, voilà, ok, j'accepte de faire ça. Ça m'arrange par ailleurs parce que, voilà, une journée de libre, etc. Hein, ça reste quand même acceptable. Parce que c'est vrai que quand il y a un feu de forêt, ben pareil, les pompiers ils travaillent comme des fous et dans des conditions de chaleur terribles, tu vois. Mais voilà, après c'est pareil, il n'y a pas des feux tout le temps, tu vois. Et quand il y a des feux tout le temps, bon ben, comment dire, le commandement arrête, hein, leur permet de se reposer, etc. Leur donne des conditions aussi pour résister à la chaleur. Il y a un suivi médical, voilà. Donc beaucoup de choses peuvent être faites hein, pour comment dire, faciliter justement cette loi du travail aujourd'hui. Je pense que dans nos pays, on peut se le permettre. Voilà. Mais la vision des esprits, c'est la loi du travail est nécessaire. On se réincarne sur Terre dans un corps physique qui a des besoins matériels pour subvenir à ses besoins et qui nous oblige à travailler. Le fait d'être obligé à travailler, ça nous oblige à faire des études, ça nous oblige à comment dire, à évoluer, à étudier, à réfléchir. Et c'est comme ça hein, par cette activité intellectuelle qu'on évolue. Alors, j'ai vu une main, mais attends,
Oui, c'est la mienne. Ah, Vincent, oui. Ouais, simplement pour te dire que je pense que dans l'esprit d'Alan Kardec et des esprits supérieurs, l'idée c'est de participer au bien commun. C'est pas forcément un travail salarié, rémunérateur dans le sens, voilà, gagner plus pour travailler plus, des choses comme ça. C'est pas, il n'y a pas un dogme néolibéral derrière le commentaire d'Alan Kardec. C'est Travailler plus plus pour gagner plus, hein. oui, c'est ça, c'est le dogme Ouais. néolibéral. Mais je pense qu'il y a une volonté de. Il faut comprendre au-delà. Je pense que pour comprendre au-delà, il faut expliquer aussi que on a besoin de participer au bien commun. C'est-à-dire que quelqu'un qui était dans la fonction publique, qui travaillait dans un lycée, c'est pas rentable de faire de l'éducation. Parce que sur le moment, ça coûte de l'argent, ça coûte des professeurs, ça coûte ça. Mais les entreprises qui vont employer les gens qui sont formés, ben, n'ont plus à faire en sorte que les gens aient les capacités, par exemple intellectuelles, de calculer pour un ingénieur des résistances des matériaux ou des choses comme ça. Il y a une nécessité, il y a des choses qui ne sont pas rentables, comme la santé. La santé, c'est pas rentable, l'éducation, c'est pas rentable. Et c'est important, il me semble important de souligner que dans notre société, il y a une nécessité de participer au bien commun. C'est-à-dire le bien commun, il y a, par exemple, les énergies comme l'électricité, l'eau, c'est indispensable. On ne peut pas se passer d'électricité. On ne peut pas se passer d'eau. Et ça devrait être géré par des. Alors là, on rentre dans la politique, mais ça devrait être géré par l'État et non pas par des sociétés privées. Ça Alors, l'était, hein, dans le temps. oui, mais ça ne l'est plus. Ouais. Maintenant, c'est la Lyonnaise des Eaux qui gère beaucoup d'eau des communes, par exemple, et Mm. qui se fait beaucoup d'argent au passage. Et c'est pas normal. Et c'est très important de rappeler que dans nos sociétés, on a besoin de participer au bien commun. C'est-à-dire que participer à la société, c'est pas forcément avoir un travail rémunérateur, mais c'est participer au bien-être de tout le monde. Voilà, c'est Bon. participer de façon désintéressée à la société. Voilà, c'est euh, l'amour inconditionnel de la vie et ça c'est notre futur. L'amour inconditionnel de la vie, c'est pas uniquement aimer une femme, hein, parce que ça se résume souvent à ça, mais c'est aimer toute la société, aimer son travail, aimer participer à un but collectif. Voilà. Et le Mhm. but Tout à fait. collectif, c'est de participer au bien commun. Et le bien commun n'est jamais, par exemple, parlé dans la fonction publique. Quand quelqu'un entre dans la fonction publique, on ne lui dit pas, vous allez participer au bien commun, vous allez être au service des citoyens. On leur dit non, vous avez un devoir d'obéissance et de soumission à la hiérarchie. Donc c'est un système militaire, quoi, en fait, de devoir et Mais, d'obéissance, de soumission à la hiérarchie. Et ça, c'est délétère. On a besoin de rappeler, c'est très très important, que nous avons besoin de participer de faire un effort pour que notre société soit digne, parce que pour l'instant, elle n'est pas très digne. mais tu vois, Vincent, pour aller, bon, je suis d'accord avec toi, c'est vrai, mais pour aller dans le sens, pour montrer que ce que tu dis, c'est viable, ben, aujourd'hui, je suis à la retraite, hein, j'ai eu la chance de pouvoir encore, entre guillemets, m'arrêter un peu après 62 ans. Et quand tu regardes toutes les activités bénévoles que font les retraités, s'il n'y avait pas les retraités, tu n'aurais pas toutes les associations qu'on a, tu n'aurais pas les mairies, il y aurait besoin de beaucoup, beaucoup de monde. Voilà, hein, j'ai plein de collègues dans le petit village où j'habite hein, qui ont pris la retraite et qui sont aujourd'hui au conseil municipal, l'adjoint aux travaux, le maire lui-même, c'est tous des retraités. L'association syndicale moi-même je suis président, ben c'est tous des retraités qui travaillent. Et les actifs, bon, sont là aussi, mais voilà, on sent bien qu'ils n'ont pas le temps. Et donc, hein, le retraité, il fait tout ça, évidemment, complètement bénévolement, quoi. Et donc, c'est quelque chose qui fonctionne, hein, qui marche. Alors, j'ai vu une autre main, je pense que c'est Daniel. Oui, ce texte me faisait penser aux anciennes balances, les Roberval, où il y avait deux plateaux, entre un plateau qui serait l'être, un plateau qui serait l'avoir, et au milieu le faire, le travail. C'est-à-dire Oui. que quand la flèche est au milieu,
eh bien, ça alimente à la fois l'être, ça nous permet de progresser, puis l'avoir, ça nous permet d'avoir un toit à manger. Mais si le faire penche trop vers l'avoir, eh ben, ça nous fait travailler à accumuler, à peut-être vouloir de l'oisiveté, ou alors là, les pensées s'emballent. Voilà, ça me fait penser à cet équilibre où le travail, il doit vraiment être au milieu pour alimenter à la fois notre progression, notre sécurité, notre voilà. Oui, Et ce tout que à tu fait disais d'accord. sur le bénévolat, moi j'ai découvert ça il y a que 4 ans, et travailler gratuitement est certainement un des meilleurs enseignements que j'ai reçus. Ça fait du bien, hein, c'est vrai. Oui, Alors, on faut pas croirait attendre pas, mais oui. faut pas pardon, faut pas attendre d'être à la retraite, hein, pour faire du bénévolat, hein. On peut le faire, moi je faisais du bénévolat, par exemple, pour le spiritisme, pour faire ses cours et tout ça, c'est une forme de bénévolat aussi, avant d'être à la retraite. Mais évidemment, j'avais pas le temps d'y y consacrer que celui que j'ai aujourd'hui, Mmh. hein. Puis j'étais pas aussi actif dans l'association syndicale, de la copropriété où j'habite, quoi. Mmh. Mais effectivement, hein, pour moi, ce serait difficile de vivre sans avoir des activités comme ça. Tu vois, là, même le fait d'être au Portugal, bon, ben, quand la personne qui m'héberge m'a dit, ben, demain, on part à 8h30 heure du Portugal, je me suis dit, super, je vais pouvoir faire le cours, hein. Tu Mmh. vois? C'est ça qui te maintient jeune, hein, si tu veux le dire comme ça, qui te motive, quoi, hein. Le travail, il y a aussi, comme le disait bien Vincent à l'instant, cette satisfaction de pouvoir faire quelque chose au service de la collectivité, quoi, quelle qu'elle soit. Même si souvent, c'est rétribué par de l'ingratitude et tout, mais ça, pareil avec, les connaissances spirites, on apprend à faire avec, hein. Mmh. Juste une petite remarque, Oui, Charles. Malheureusement, moi j'ai essayé de me mettre, au service d'associations qui faisaient de la, distribution de nourriture, hein. C'est pas les Restos du oui, Cœur, mais c'est les villes qui organisent ça, et souvent on demande des gens qui sont très disponibles, des retraités, et pour les gens qui sont encore actifs, c'est compliqué de faire du bénévolat. C'est vraiment oui, compliqué. oui. Ah oui, et quand j'étais actif, je faisais pour le spiritisme ce que je pouvais, tu vois? Pourquoi est-ce que le cours, il est le dimanche matin? Parce que le dimanche matin, je pouvais. Comme j'étais souvent en déplacement et tout, le jour de la semaine, je pouvais pas, hein. Maintenant que je suis à la retraite et que je suis beaucoup moins en déplacement, ben, j'ai rajouté le cours de la médiumnité, par exemple, qu'on fait le jeudi, hein, tu vois? Des réunions médiumniques, j'ai rajouté d'autres choses en semaine parce que, ça, je pouvais pas le faire avant, tu vois? Et donc, dans le bénévolat, c'est ça qui est bien parce que tu arrives à t'adapter en fonction de tes disponibilités, hein. Mais j'entends par là qu'on devrait pouvoir se rendre disponible, travailler peut-être moins dans un travail salarié et se rendre disponible pour du bénévolat. Ça serait Et l'idéal. c'est vrai et je pense que, bah, avec la robotisation et tout, on arrivera probablement assez rapidement à ce nouveau genre d'équilibre, hein. Voilà. Voilà. Alors, par contre, il est déjà 7h57 chez nous, donc 8h57 chez vous. Il nous reste encore 3 minutes. On va s'arrêter, quand même à l'heure, hein, puisqu'ils avaient dit qu'on partirait vers 8h, 8h15 d'ici. Donc, voilà, j'ai encore, 2 minutes pour terminer de me préparer. C'est un événement assez intéressant, hein, c'est un forum national C'est de où sciences exactement? numériques, hein. C'est où exactement, Aléria? Leiria, Leiria, c'est, comment te dire ça? C'est à peu près à mi-chemin entre Lisbonne et Coimbra. Non, non, Charles, ma femme est de Léria, j'y suis allé souvent, mais c'est où Ah oui. exactement Ah ben, la... Associação Espírita de Leiria, là, tu vois? D'accord, ok. Et Ça, c'est ça immense, hein, serait... enfin, si tu es à Leiria, ils ont un auditorium de 500 places, hein. Mm, mm. Alors, c'est un petit village, tout de suite dans la banlieue de Leiria, ça monte un peu et donc il y a une énorme association spirit, à Leiria que je Ouais, connais. J'étais ouais. là déjà il y a 11 ans et alors c'est pas le plus grand centre spirit au Portugal, puisqu'il y en a un qui est encore plus grand, qui est dans une ville à côté qui s'appelle Viseu. Enfin une ville qui est Oui, à 1 heure et demie de route, quoi. dans le nord, Hein, c'est ça. ouais, voilà, Viseu, Mm. c'est entre Leiria et Porto, en gros, quoi. C'est ça, Hein oui. Mais et Claudia avait été je suis effectivement à l'époque dans ce centre.
Elle Voilà. avait été dans le centre de l'ERIA puisqu'elle a été victime d'esprits obsesseurs et donc ses parents avaient quand même décidé de l'envoyer dans ce centre. Oui, oui, mais C'était pas chose facile. alors ils ont un peu C'est pas chose souffert de la pandémie, mais tout doucement, la fréquentation revient. C'est, hein, vendredi, là, il y avait la salle de 500 places, il y avait quoi, presque une moitié de personnes, donc 200 personnes à peu près. Donc c'est impressionnant, hein, c'est une autre dimension que ce qu'on peut voir en France, hein. Et sans compter que, après, dans tous les petits patelins à côté, tu as d'autres centres spirites, hein. C'est un mouvement. Le Portugal, c'est en Europe la nation où il y a le plus de spirites, hein, de loin. Et ils travaillent énormément, hein. Il y a des activités d'assistance sociale, il y a un bazar, il y a même, ils font un restaurant, donc ils donnent aussi à manger à des personnes pauvres. Enfin voilà, ils font plein de choses. Bon, Voilà. c'est bien, Charles. Et ils travaillent. Bon après-midi, bonne journée. Voilà. Alors c'est pas diffusé en direct, hein. Ils sont pas encore à cette pointe de la technologie. Mais ils enregistrent, hein, donc je pense qu'ils vont finir par mettre les enregistrements aussi sur YouTube ou autre. Alors, ouais, ce que j'ai vu, il y a aussi un petit texte de Humberto de Campos à la fin, hein. Alors, il est un peu trop long pour qu'on puisse le lire. Là, vous voyez, il y en a quand même 5-6 pages. Je vous conseille de le lire parce que c'est assez intéressant. On pourra éventuellement le commenter un petit peu la semaine prochaine. D'accord? Oui. Annexe pour la lecture et résumé, donc la valeur du travail. Humberto de Campos, et donc ça vient de Reportage de l'au-delà, hein, et je pense que oui, c'est un livre qu'on a traduit en français, hein. On en a 4 de cet esprit-là. Moi, je les aime bien, ces bouquins-là. Et donc, dans un d'eux, il y a un des chapitres qui est là. Voilà. C'est quelqu'un qui voulait pas travailler. Enfin, vous le lirez, c'est assez intéressant. Voilà. Écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui, hein. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Je remercie aussi tous les bons esprits qui étaient là aujourd'hui pour nous aider dans ce cours, hein. Et donc, je vous souhaite un excellent dimanche, hein. Et À toi puis, une aussi, bonne Charles, semaine. merci. Et Au puis, revoir la tout le semaine prochaine, monde. en principe, je serai de retour. Voilà. Ok. Merci Bon Charles. dimanche. Bisous à tous. Bon Et à retour. Merci Bon dimanche à beaucoup. tous. à bientôt. Bon Bonne dimanche. semaine. Au Dimanche. revoir. Au revoir. Et bisous à l'ERIA. Bisous, bisous.